Yo tout le monde, c'est Psycho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Cross Maga, ça y est, la classe Inutroph vient de sortir. Regardez, la petite classe, elle est ici, il faut la débloquer en mode entraînement. Donc avant de commencer l'entraînement, je vais commencer donc par le blabla, c'est-à-dire que je vais vous expliquer un peu la classe, les cartes, on va les découvrir d'ailleurs les cartes, et un peu comment la classe fonctionne. Donc la classe Inutroph, elle est aggro, puisqu'il a toujours la main pleine. Inutroph peut d'un coup se mettre à poser tout un tas de créatures pour partir à l'assaut des Dofus adverses. Donc ça, on peut ajouter à cela la Transforzerisation et tout ce qui se trouve en face de risque de sévèrement morfler. Il a un deuxième atout, la meule, la pioche facile, la main pleine. On dirait que nous avons là les atouts principaux pour obliger son adversaire et faire durer le plaisir. Donc ça c'est cool. Et la mid-range, donc Inutroph a toutes les capacités pour gérer l'adversaire, le bloquer, le ralentir, le temps de mettre en place ses combos. Sa carte ultime permet même de jouer gratuitement toutes ses cartes en un tour. Ça c'est bien. Après nous avons ça. Donc côté gameplay, il a trois particularités. Donc il y a les Forzerker, donc c'est les petits foreurs, les petits là. Enfin bref, pour ceux qui connaissent vous verrez. Donc il s'agit de la capacité commune à tous les Inutroph de fusionner avec un foreur. Résultat, combinant les forces de deux invocations. Le Forzerker est plus puissant et permet de sortir de toute situation ou presque. Il a le sacrifice de primes, donc lui permet d'échanger ses primes contre des sorts, des capacités supplémentaires, qu'il s'agisse de boost ou des dégâts directs sur l'invocation de l'adversaire. Et le butin, donc Inutroph a la difficulté de déposer des butins et des facilités pour les ramasser avant son adversaire. Donc les butins, ils peuvent provenir d'invocations de corps détruites, de la possibilité pour Inutroph de transformer des prismes en butins. Et pour finir, tout ce que nous savons, c'est qu'un Inutroph n'aime pas dépenser. Donc en l'occurrence, dans Cross Maga, nous parlons de ne pas dépenser de PA. Dans ces cartes ne coûtent pas cher, il y a la possibilité de les recycler ou encore de faire baisser le prix en PA, voire de ne pas payer du tout. Vous l'aurez compris, Inutroph s'assure d'en avoir toujours plein les poches, donc c'est un gros radin. Voilà. Donc ça c'était la description de la classe Inutroph. Maintenant on va découvrir ces cartes. Alors on va regarder toutes les cartes si on peut. Alors, contre-coup, réduit au silence l'invocation qui lui inflige des dégâts. Réduit au silence l'invocation qui lui inflige contre-coup. Réduit le... Ah, ok. Ça c'est bien ça. Ok. Confère inamovible à vos invocations. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ajoute 2 bébés fourreurs amurés à votre main. Chaque joueur pioche jusqu'à avoir 4 cartes en main. Résistance 1. Charge de 2 cases quand il ramasse un butin. Ça c'est cool ça. Passe à 3 les PM des invocations en jeu. Réduit de 1 PA le coût des cartes de votre main. Fait à nouveau apparaître vos prismes. Ok. Apparition transformer un prisme en butin. Déterre un butin sur la case devant lui à la fin des déplacements de vos invocations. Confère une invocation plus un attaque et une armure par une Inutroph alliée en jeu. Téléporte une invocation alliée sur une case libre de votre première rangée. Sacrifie un prisme allié pour infliger 5 dégâts aux invocations de sa ligne. Il fait quand même assez mal, il inflige 3 dégâts. Nécrom apparition passe à 2 les PM des invocations. Apparition gagne plus 1 attaque et plus 1 R par foreur allié en jeu. Inflige 2 dégâts aux invocations adverses de la rangée de la cible. Confère à vos invocations plus 1 attaque et à charge de 1 case. Pioche une carte chez votre adversaire pioche une carte. Ok, ça c'est correct. Inflige un dégât aux invocations adverses quand vous ramassez un butin. Ok. Réduit de 2 l'attaque des invocations adverses jusqu'à votre prochain tour. Apparition et ramasse tous les butins en jeu et gagne plus 1 attaque par butin ramassé. Nécrom inamovible. Détruit tous les butins en jeu pour infliger autant de dégâts aux Dofus ciblés. Apparition, sacrifiez un de vos prismes pour donner plus 1 attaque et un arrière à vos autres invocations. Transforme vos Inutroph en Forzerker 4-4. Pas mal ça. Invoque un bébé fourreur amuré sur chaque case de sa rangée. Transforme une invocation en butin. Contre-coup se transforme en Forzerker 7-7. Pas mal. Remplace vos prismes par des butins qui gagnent plus 1 attaque et un arrière pour chaque prime transformée. Les cartes présentes dans votre main coûtent 0 PA si elles sont jouées durant ce tour. Ok. Donc ça c'est toutes les cartes qu'il y a. Donc on va les créer après, je le ferai plus tard.
Donc on va commencer par l'entraînement, c'est parti. Alors. Bon, c'est peu qu'il y a encore les bugs, donc je peux pas faire autrement. Alors, confère une vocation plus attaque par un utrophe allié en jeu. Ouais, je joue deuxième, donc ça va, je tente le coup. Contre-coup réduit au silence d'invocation et puis affiche des dégâts. 1-3. Ok, ouais, étant donné que c'est un bot, c'est pas la peine que je prends de risque. Enfin, j'y vais cash quoi. Ok, donc je vais mettre lui pour le but. Non, là, si. Inflige 3 dégâts. Faire un butin, ça va être 15 devant lui. Mais il n'y a pas de butin. Est-ce que c'est. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Non. J'ai fail. Ah, ça apparaît comme ça. Ajoute à votre main une pelle, une pioche antique ou un élixir de jouvence si une invocation le ramasse. D'accord, en fait c'est aléatoire. Avec des tours. Ok, ok. Lui va mourir. Je veux le buter. Voilà, et on va mettre une petite carte ici, pépère. On va faire plus un attaque. Ah, c'est cool ça. Ok. Donc affiche 3 dégâts. Ah, ok. Non, c'était pas ça. C'était ça. Donc lui, on va le tuer. Et on va te conférer à toi. On va invoquer elle. Pioche une carte. Elle coûte un PA de moins. C'est cool ces petits trucs, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe si la personne ramasse... Ah merde. S'il ramasse le butin. Ah, ça détruit. Ah non, il les pioche quand même. D'accord. Déterre butin sur la case de devant. Ok, alors, lui, il est un petit peu bobo, on va mettre lui. Papa. Pioche une carte, écoute. Ok, bah ça on va utiliser. Ah, ok. Ouais, ils sont moins début qu'avant ces bots, hein. Ok, tu vas jouer comme ça. FTP. C'est bien, parce que j'ai jamais vu une résistance, hein, c'est bien. Transforme quoi? Un but. La personne transforme un butin. Ah, ok. On va mettre un petit caillou, car j'adore le caillou. Et. Ouais, mais c'est. Non. Je vois pas l'intérêt. On va mettre une petite bombe ici. Là, là, là. Voilà. S'il n'est pas de carte, je le transforme. Mais il y a des chances qu'il le mette. Chef plus un attaque. Ok, transforme aux Onitrof en force d'arcure. J'ai pas de butin. Mais j'ai envie de tuer. Confère une élévation. Bon. Il est où? Il est où? On va faire ça. Voilà, comme ça tu as fait des dégâts au Dofus. Et ça passe crème.
Ok. Du coup, il inflige 3 dégâts. Ça fait 2 dégâts. Et il me fait piocher des cartes. Ok. J'aimerais avoir une glée, s'il vous plaît. Une glée. C'est pas de la chatte, ça? Ah bah voilà, vas-y. Défonce tout, ma poule. Ça, c'est quoi? C'est la résistance? Tac, tac, tac. Ouais, c'est... Ah, si, quoi que... On va faire ça. Attends, je réfléchis. Déterre butin. C'est où la carte? Voilà. Apparition. Voilà. Ramasse-le. Ah, ça, faut les boules. Ok. Ah, il fait chier. Alors, il y a combien de minutes? Il y en a 1, 2... Je pense que c'est bon, normalement. Putain. Ok, déjà j'en ai un de vrai. Déjà pas mal. Voilà, bute-le. Ah, il me reste un point de vie. Ah la salope. Ah la salope! Qu'est-ce qu'on a à foutre ton garde du corps? Encore une glée? Ah, c'est quoi ça? Ah, ah, c'est pareil. En sachant que lui il est mort, papa, j'ai pas de butin, j'ai que dalle. On va mettre cette carte inutile ici. Et on va mettre lui pépère au calme. S'il débute, s'il met une carte ici, tant mieux. Ah, l'initiative. Bon, c'est un fou de fou, c'est encore, on s'en branle. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est que ça, j'utilise sur lui. Voilà. Ah, j'ai une glée. Voilà, ça le but, il fait 4 dégâts, bah, ça passe crème. Voilà, je vais gagner. Blast, débloqué. C'est qu'il est pas trop en fils de pute. Non, franchement, elle est kiffante cette classe. Elle est kiffante. Ah, blah! Yes, mon gars! Voilà, nickel. Voilà, maintenant j'ai la classe débloquée, je vais fabriquer les cartes qui pourraient peut-être m'intéresser, et on se retrouve pour une partie contre un joueur. Allez, c'est déjà pas mal quand même, 2 parties. Allez, cette fois-ci,
C'est contre un vrai joueur. Chaque joueur pioche jusqu'à avoir 4 cartes en main. Je vais virer ça et... Bon, on va virer ça. J'ai chopé des cartes Infinity, donc j'en ai profité pour mettre les nouvelles. Voilà. Et j'ai mis beaucoup de cartes Forer en rapport avec la classe, donc j'espère que je vais pas le regretter. J'ai beaucoup de cartes 3, 2, un peu de 5, des 6. Voilà. Voilà, on va mettre celui-là sur le Photofous. Qu'est-ce qu'il dit comme phrase d'ailleurs? Il parle pas? Ah putain! Oh. C'est un Photofous, encore heureux. Transforme un prisme en but. Oh là là. Et il a été réduit ou quoi? Ok. Transforme. Tac. Choisissez un foreur pour avoir plus avec un utrophe. Ouh. Oh oh oh. C'est intéressant. Je sens que je fais de la merde. Lui déjà il me cause problème cet enculé là. Vas-y speed-le. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Téléporte une invocation sur une case libre de votre première rangée. Non. On va faire genre que voilà. Et on va mettre une petite carte... Est-ce qu'on s'en branle? On s'en branle. PM. Je sais pas si c'est moyen encore, parce qu'il commence à faire plus trop jour. Ah j'ai 2 tac tac, ça fait plus d'attaques, la vie. C'est bien joué quand même, déjà maniqué un Red of Us. Passe à 3 les PM des invocations en jeu, je vois pas l'intérêt. Sacrifier un prime allié pour infliger 5 dégâts aux invocations de sa ligne. Est-ce qu'on prend le risque d'utiliser ça? Ouais. Ah merde! Ah! Oh la bite. N'importe quoi. Comme je disais, je débute et je faisais de la merde. Tant pis. En tous les cas, il me redonne une carte. Gagne un attaque et un AA par foreur allié en jeu. Il y a beaucoup plus de cartes que moi. J'avoue, ce que j'ai, c'est pas terrible. Hein. Je dois remerciement, c'est gratuit. Le mec qui parle pas, il n'y a pas de voix. Donc celui-là, c'est un faux. Et j'ai toujours pas du putain, c'est assez dommage.
Tant mieux, il met encore une grosse carte sur info. Oh les shit. Mec, il joue que des putains de grosses cartes de mes couilles. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tu adores piocher toi aussi. Oh les boules. Je pense que j'aurais dû garder le deck de base. Et ils sont où les sacs et tout là, les butins. Ah, est-ce que ça est un butin sur la case devant lui à la fin du placement de Donc si je le place, du coup, il va me... Aïe 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 aïe. Charge de 2 cases quand il ramasse un butin. On va pas gaspiller une carte sachant qu'il est mort. Ah, je crois que je le savais pas. Putain, charge de 2 cases quand il ramasse un butin. Non, j'ai perdu. J'abandonne, c'est mort. J'abandonne, c'est trop dur. Putain. Moi j'ai gagné des cabas. Bon voilà les gars, c'était la classe Senutrof. Bon, j'ai fait une petite victoire et une défaite contre un vrai joueur. C'est bon, voilà, c'est que le début, hein, c'est normal. Donc voilà, c'était la classe. N'hésitez pas à mettre un like, commenter et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde, ciao.